Il faudrait que Patricia ait une salle de bain rien que pour elle. Oui, si ton mari sort son portefeuille. Tu peux toujours rêver, crois-moi. Alors, Tu pourrais une fois contribuer aux frais du ménage. moi, ça ne me gêne pas de partager la douche. Oui, mais moi aussi, figure-toi. Dans ce cas, paye. Il est hors de question que je règle tout toute seule. Mes revenus sont modestes. Si tu veux, je peux te faire le calcul du coût d'une nouvelle salle de bain. Je refuse que tu calcules le coût d'une douche. Je veux que tu la payes. Où est-ce que tu vas? Prendre ma douche. Vous parliez de quoi? De salle de bain. Vous me cachez quelque chose. Non? Pourquoi tu dis ça? Pour une fois, essaie d'être franche. Tu veux pas le savoir de toute façon. Qu'est-ce que je ne veux pas savoir? Que ton Fred me drague. Alors? T'en dis quoi? Que tu as inventé ça. Non, c'est vrai. Si ton père était encore là, il te mettrait une bonne paire de claques. Il n'est plus chez nous. C'est Fred qui est là. Je pars ouvrir la boutique. Tu devrais le larguer, ton Fred. Il a tout ce qu'il faut avec moi. Je vais te dire une chose. Si jamais je vous pince ensemble, Quoi? tu verras ce que tu verras. Tu tueras lequel d'abord, lui ou moi? Ce sera moi qui tuerai Steve. Si jamais il ose encore me forcer. Va pas t'en tirer comme ça. Je croyais que tu avais digéré ça. Si tu crois que c'est facile à digérer, Si tu continues de me faire la tête, je préfère qu'on en reste là. c'est ça, ça t'arrangerait. Non, je ne veux pas rompre. Mais je n'ai pas envie d'entendre sans arrêt tes reproches et qu'on passe notre vie à nous disputer. Il va bien ton ex-tolard tripatouilleur? Voilà la réponse. Hé! Arrête tout ce cirque. Tu sais très bien que je t'aime. Et tout irait bien. Qu'est-ce qui irait bien? Nous deux, si tu voulais bien me dire que tu m'aimes et que tu te fiches du reste. Je ne m'en fiche pas. Non. Je voudrais savoir pourquoi ce porc a le droit de te faire ce qu'il te fait. Domicile de Nirenx. Allô? Allô? Domicile de Nirenx. Vous allez parler, oui ou non? Allô? Eh zut. Un malade. Encore un. Ça faisait longtemps, Peter. Ça va, toi? Je t'offre un café ou autre chose? Non, merci. Tu as des ennuis? J'aimerais bien qu'on aille tous les deux flanquer une raclée au type qui habite chez toi et se conduit comme un sagouin.
Je dois me tenir à carreau. J'ai été chômeur pendant 3 ans. Je ne tiens pas à perdre mon boulot. Tu n'as aucun risque d'être viré. C'est ça. Pourquoi tu ne sors pas Patricia de cette mouise? Je n'ai pas d'endroit où la loger. Je ne vais pas mettre ma fille dans ma piole là-haut. C'est immonde. Or, c'est... Mais lâche tes parents avec toi, elle y sera à l'abri. J'y ai pensé. Mais grand-père a quitté sa maison de retraite. On ne peut tout de même pas le renvoyer. Ouais. Je voudrais savoir ce que Claudia lui trouve de bien à ce gars-là. Je n'étais qu'une ordure. Et l'ordure dont tu parles s'envoie ta fille. Je te parle de Patricia, il couche avec. Dis donc, qu'est-ce que tu fiches? T'as 2 entraînements à faire. Regarde qui est là, Fifi. C'est Monsieur Wiesel. Salut, C'est toi. tellement gentil à vous de la promener. Ça me fait plaisir, vous savez, Madame Grünberg. Je vous déconseille de lui enlever Ah bon sa laisse. Elle bondit comme une folle sur tous les gros toutous. Cette mignonne est trop petite pour faire des folies de son corps, pas vrai? Oui. Allez, tiens, attrape. À tout à l'heure. Meubles et antiquités. Vous allez courir en forêt sans moi avec tous les exercices, mais que ça reste entre nous. Si vous voulez bien venir me reprendre ici quand vous aurez fini. Oui. Alors, vous commencez à partir du pont, puis jusqu'à l'acheter 2 fois aller-retour. Mon Dieu. Je croyais que l'on ne devait plus se voir. Oui, je le croyais aussi. Tu sais que je déteste par-dessus tout que tu viennes sans prévenir. Et moi, tu sais ce que je déteste par-dessus tout? Mon successeur, ce pourri. Toujours cette vieille rengaine. Cette fois, c'est pire. C'est bien pire. Je t'écoute. Cette ordure de Fred couche avec notre fille. Où vas-tu chercher ça? Elle a dit à Peter qu'il est fou de rage. Laisse-moi. Pourquoi? Je te dis de partir. Ah oui. Il te torture et c'est à moi que tu dis de m'en aller. Tu veux me rendre encore plus malade? Je ne vais pas tolérer ça, que ça te rende malade ou non. Ma mère n'est pas là? Ton petit copain a Je appelé. t'ai demandé si ma mère était là. Ta mère s'est enfermée dans notre chambre. Elle ne veut plus me parler. Tu sais pourquoi? Tu lui demandes.
Maman? C'est moi. Tu peux m'ouvrir? Va-t'en! Je ne veux plus jamais te voir! Arrête de dire des sottises, tu m'ouvres! Alors, elle t'a parlé? Non. Tu ne voudrais pas ficher le camp d'ici. En voilà une idée. Je suis très bien avec vous. J'ai mis Peter au courant. Si ton père s'était mieux occupé de ta chère mère, je ne serais pas là, figure-toi. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? Si, que tu avais mis Peter au courant. Et alors, tu n'as pas la trouille? Non, je n'ai pas la trouille. Pour quelle raison? Qu'est-ce que tu cherches? J'y avais mis la clé de ma chambre. Il n'y a pas de clé qui ferme ta chambre. Oui, bonjour, c'est Patricia. Est-ce que Peter est là? Est-ce qu'il vous a dit où il allait? Et ni quand il rentrait à la maison? Non, aucun message à lui transmettre. Au revoir. Quel salaud. Or, c'était ici. Il est là-bas. Donc, match le 10. Peter, assieds-toi. Tu bois quelque chose? Ils sont seuls tous les trois et seule la chambre de Patricia a encore de la lumière. Tu fermes toi à clé quand tu t'en vas. Et tu ne me racontes plus de bobards, je te préviens, sinon t'es viré. Si on fait payer les gens, figure-toi, c'est pour que tu les entraînes, pas pour que tu te saoules. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'on me traite comme ça? Ouais, la vie n'a rien de rigolo. Faudrait peut-être qu'on fasse quelque chose. Oui, allô? Quoi? Non, c'est Patricia Nirens. Hein? Non, il n'y a pas d'Angelica ici, vous faites erreur. Oui, vous êtes au 53 60 217. Non, pas 317, 217. C'est pas grave. Bonsoir. Un pas de plus et je crie. Personne ne va t'entendre. Et ta mère dort comme un sonneur, elle est bourrée de somnifères. Il faut bien que je dorme quelque part. Quand je rentrerai ce soir, je veux que tu aies fichu le camp. C'est à moi que tu parles? Je n'arrive pas à le croire. C'est peut-être à ta fille que tu devrais demander de partir, non? Je te jure que ça va mal se finir, si tu n'es pas parti. Je ficherais le camp si j'étais toi. Ça risque effectivement de mal finir. Tu sais comme j'adore faire de vilaines choses avec toi, mon ange. On ne peut pas t'aimer. On ne peut que te haïr. Oui, mais on ne peut pas me mettre dehors.
Écoute, Axel. La victime se nomme Wiesel. Alfred Wiesel, né le 10 février 1949. Quoi? Non, il n'a pas été tué par balle, on l'a poignardé. Oui. Si, il y a un témoin, c'est un chien. C'est un bâtard, une espèce de mélange de terrier, matinée de... Non, c'est pas une blague. Est-ce que l'un de vous a pu voir quelque chose? Non. Écoute, j'ai bien regardé. Pas de couteau. Du moins, pas dans ce secteur. Un seul coup de couteau, et c'est tout. Il a été porté de face, droit dans le ventre. Grosse hémorragie. Il a voulu se redresser ou se relever, mais... Vous connaissez l'histoire idiote de ce chien qui, après des semaines, s'est mis à aboyer quand il a aperçu l'assassin de son maître? C'était lui? Oui, il avait parfaitement reconnu le coupable. Oh, c'est pas juste. Sinon, tu n'as rien d'autre? Si, l'une de ces personnes connaissait bien la victime. Il s'appelait Wiesel. Il habitait au 22 Georgenstrasse chez les... Comment s'appelait-il déjà? Les Nirens. Tu n'as qu'à prendre le chien avec toi. Il va nous servir pour tâcher d'identifier l'assassin de ce Wiesel. Quant à toi, demande-nous une bonne centaine d'hommes pour trouver le couteau au milieu de cette fichue forêt. Et sinon, quoi d'autre? Là. Ah, tais-toi, ça va, ça va. C'est Ayman le tueur. Léo, il a un tatouage sur l'épaule gauche. Un dessin courant chez les prisonniers, si ça peut t'aider. Merci, mais c'est Ayman le tueur. Oh, mais qu'est-ce que vous faites avec ma pauvre petite chienne? Elle est à vous? Ah oui, bien sûr. Nous avons trouvé un cadavre et votre chienne aboyait près de lui. Ce monsieur habitait cette maison. Monsieur Wiesel? Tu n'es qu'une petite coquine, ma puce. Merci de me l'avoir ramené. Monsieur Wiesel a fait de la prison. Tout le monde est au courant ici. Quoi? Il est... Oui. Il allait la promener dans les bois, et ça tous les jours. Il était très gentil. Et vous l'avez trouvé où ça? Dans le bois. Monsieur Wiesel a été assassiné. Nous sommes de la police. Mon Dieu. Dans quel monde vivons-nous? Ah, ça ne m'étonne pas tant que ça, après tout. Dites-nous, il y a quelqu'un chez lui? Non. La fille est dans une école professionnelle. Et la mère, elle, Claudia Nirens, elle tient un magasin de meubles anciens et d'antiquités. Elle a mis son mari à la porte et ensuite ils ont dû divorcer. Lui, son emploi, c'est d'être entraîneur sportif, je crois. Excusez-moi. Bon, j'y vais. C'était pas un enfant de cœur, ton bonhomme. Des tas de chèques sans provision, de nombreux vols et escroqueries, plusieurs faillites frauduleuses. Ce Wiesel avait une vie bien remplie, dis donc. Quoi? Sa profession? Quelle était sa profession? Attends une petite minute. Ah, le monsieur avait aussi proféré de fausses accusations. Ah, voilà, professeur dans une école de voile. On devrait trouver l'adresse. Aucun délit de violence, non. Ni drogue non plus. Merci, salut. Il est bien connu de la police. Ce monsieur avait une vie plus que mouvementée. Joli coco. Excusez-nous, vous habitez dans cette maison? Pourquoi? Premier, rez-de-chaussée? En quoi ça vous intéresse? Ça vous dit quelque chose, le nom d'Alfred Wiesel? Si vous nous disiez qui vous êtes. Nous appartenons tous les deux à la police criminelle. Je m'appelle Kress. C'est le petit ami de ma mère. Qu'est-ce qu'il a fait? Nous avons retrouvé Alfred Wiesel pas loin d'ici. Il a été assassiné. Ça n'a pas l'air de vous bouleverser. Non. T'as envie de pleurer, toi? Sur cette ordure? J'ai entendu dire que vous étiez dans une école professionnelle. Il n'y a pas cours à cette heure-ci? J'ai mal à la tête. C'est lui qui m'a ramené. Je suis allé la chercher et on est rentré. Alors? Qui a commis le meurtre? Est-ce qu'on peut rediscuter chez vous? Je trouve ça curieux. Ce n'est vraiment pas un endroit très approprié pour commettre un meurtre. Crois-moi, tout endroit est bon quand on veut assassiner quelqu'un. Oui. Qu'est-ce que c'est? Tu ne l'avais pas vue? Elle était dans la poche de son pantalon. Bien la première fois.
Oh, une fois importe peu. Mais 2 fois, ce sera une fois de trop. Vous savez qui était Monsieur Wiesel? Oui, nous le savons. Mais de toute évidence, votre mère paraissait l'apprécier. Oui. Où travaille votre mère? À Thalkirchen. Elle est antiquaire. Son téléphone, c'est le 664 23 91. Non, 92. Ah oui, c'est vrai. 92. Je me trompe toujours. 23 92. Et où travaille votre père? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Répondez. Chez Hilbert, l'école de sport. Est-ce que vous savez où c'est? Non, je l'ignore, mais je le trouverai. Et votre métier à vous? Moi, je n'ai rien à voir du tout dans cette affaire. Peter fait du sport. Ah oui? Est-ce que M. Wiesel avait des contacts avec son ancien milieu? Je n'en sais rien. Je l'ai toujours vu se tourner les pouces à la maison. Vous pouvez nous donner d'autres détails sur lui? Oui, quels étaient vos rapports avec ce monsieur, par exemple? On n'en avait pas du tout. C'était un nul. Votre mère le voyait d'un autre œil? Du moins, me semble-t-il. Bonjour. Je suis avec eux. Ils sont assis au salon. Allez les rejoindre, j'arrive. D'accord. Qu'est-ce que vous pensiez de la situation? Tout ce que je peux en conclure, c'est que ma mère lui était très soumise. Donc ce serait à cause de lui que vos parents en seraient venus à se séparer? Oui, Qu'est-ce que vous en pensez? c'est plus que nul. C'est moche. J'aime mon père, vous savez. Lui, on ne peut que l'aimer. Est-ce que vous connaissez une personne qui aurait eu un motif particulier d'assassiner le petit ami de votre mère? Cette clé était dans la poche du pantalon de Wiesel. Elle permet d'ouvrir la porte de votre chambre. Tiens donc. Et vous en savez la raison? Non, j'en sais rien du tout. Et toi? Mais bien entendu que ça me fait de la peine pour toi. On va être en retard, vite, allez! Écoute, je ne Chez vais, les enfants! Allez, je ne vais pas pleurer sur son... Je ne vais pas pleurer sur le sort de cet imbécile. En fait, je ne sais même pas pourquoi tu m'appelles. À qui veux-tu que je téléphone? Je n'ai personne à qui parler. Hort, nous avons passé 20 ans ensemble. Ça doit bien servir à quelque chose. Sans rire, je croyais que ça avait été l'enfer. Tu m'as jeté à cause de ce pauvre type. Bon sang, tu ne voudrais pas arrêter de geindre à la fin? C'est toujours toi, 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 toi. Toute cette histoire me rend folle. Et je dois voir la police en plus. Moi aussi, cette histoire me rend fou. Surtout depuis que je sais que Wiesel s'est permis de coucher avec ma fille. Tu vas arrêter de me torturer avec ça? Tout ça, c'est fini à présent. Et demain à 8h, hein? Dites-moi, vous me croyez dans un hall de gare? Excusez-nous! Dehors! Madame Nierens? Oui. Bonjour, madame. Je m'appelle Axel Richter. Je suis réellement désolé. Vous êtes le seul à m'avoir dit cela. Oui, asseyez-vous, madame. Le commissaire Kress sera là dans un petit instant. Comment ça s'est passé? Il a été poignardé alors qu'il se promenait avec un chien. Madame Nierens, je peux vous poser une question personnelle et tout à fait indiscrète. Comment une personne comme vous a pu héberger cet Alfred Wiesel et le prendre comme amant? Quel est le rapport avec son assassinat? C'est qu'il a passé 6 ans de sa vie en prison et avouez que ce n'est pas rien. Écoutez, il avait purgé sa peine. Et il était devenu un homme on ne peut plus correct. Il faut savoir pardonner, non? Et comment l'avez-vous connu? Pendant une vente aux enchères d'antiquités. Il voulait s'offrir des antiquités ou vendre des objets? Il était surtout venu vendre un peu de bric-à-brac. Tout allait bien quand vous êtes parti au travail? Je vous en prie, continuez. Tout était normal avant de vous quitter? Au fait, lequel d'entre vous est sorti le premier de la maison aujourd'hui? Moi?
Ma fille et Fred ont dû partir ensuite. Et quelle était l'atmosphère? Normal. Paisible. Celle qu'on connaît au réveil. Ça, c'est curieux. Votre fille nous a raconté le contraire. Veuillez m'excuser, je m'appelle Kress. Je suis navré de ce qui est arrivé à Monsieur Wiesel. Merci. Dites-moi, ce matin, vous vouliez que votre ami, Monsieur Wiesel, quitte votre maison. Mais non, ça n'avait rien de sérieux. Pourquoi aviez-vous décidé de ne plus le voir? Oui, Ayman? Oui, mais prends-le à côté, s'il te plaît. Madame Irens. Est-ce que vous avez posé cette question à ma fille? Oui, mais elle ne savait rien du tout. Ou alors, elle n'a rien voulu nous dire. Mais je crois que nous avons deviné. Dans la poche du pantalon de la victime, il y avait la clé de la chambre de votre fille. Ouais. Allons bon, ça nous permet d'imaginer certaines choses. Si vous nous aidiez... Qu'est-ce que c'est que ce caprice? J'ai besoin d'une centaine de gars, il peut comprendre ça. Sans le couteau, on va tourner en rond, et tu le sais très bien. Oui? Que ce soit clair, si je me trouve ici, c'est de mon plein gré. C'est noté. Que nous vaut la joie de votre visite? Vous seriez venu me voir de toute manière. Ça ne fait pas si longtemps que ma femme m'a quitté à cause de lui. Ne partons pas du principe que l'on tue quelqu'un pour ça. Je n'en suis pas aussi sûr. Ce Fred Wiesel était une ordure. Et le mot est faible. Asseyez-vous, je vous en prie. Comment avez-vous su ce qui s'était passé, au juste? Ma femme m'a appelé tout à l'heure. À ce propos, nous l'avons convoquée. Elle est à côté, dans l'autre pièce. Je ne tiens absolument pas à la voir. Elle a peut-être besoin de votre soutien. Ce n'est pas aussi simple qu'il paraît. Mettre son mari dehors et le siffler en cas de besoin. Moi, est-ce que vous saviez que votre fille avait une aventure avec Fred Wiesel, l'ami de votre épouse? Non. En fait, oui. Et le fiancé de votre fille, est-ce qu'il l'avait appris? Votre femme, de toute façon, avait demandé à Wiesel de quitter la maison. Comment votre fille a-t-elle réagi lorsqu'elle l'a appris? Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, je sais qu'elle le détestait, et pourtant, il est vrai que ça peut arriver. Que voulez-vous dire? Laisse-le donc. À la fois la haine et l'amour. Qui sait? Mais qu'est-ce qui te fait aussi peur? Je n'en sais rien. Je sens qu'il va se passer quelque chose. Quelque chose d'affreux, d'horrible. Tu penses à qui en disant ça? À ma mère, à mon père. C'est vrai qu'ils vont leur poser des tas de questions. Je suis sûre que mon père va encore s'énerver. Tu penses qu'il aime encore ma mère? Papa est ton ami, tu dois bien le savoir. Il ne me parle pas de ça. Je crois que tu n'aurais peut-être pas dû le mettre au courant. Ne me dis pas qu'il aurait pu. Quoi? Tu penses qu'il aurait été capable de tuer Fred Wiesel? Mais tu perds la boule ou quoi? Enlève ta veste, Horst. Je la garde. Je me sens plus chez moi ici. Papa! Ah là, ça va aller. Rassure-toi, tout va s'arranger. Ma petite chérie. Écoute, j'en sais trop rien, Léo, mais peut-être qu'on aurait déjà dû prendre leur déposition. Non, non, laisse-les tranquillement avaler la pilule. Demain, une fois qu'ils auront digéré ça, on reviendra à la charge. Eh Léo, tu ne crains pas qu'ils mettent au point des tas de mensonges? Eh bien, qu'ils inventent des mensonges. De toute façon, il y en a un qu'on coincera. Léo est persuadé que quelqu'un de la famille est le tueur. Tu le penses vraiment? Oh, c'est possible. L'un d'eux va nous livrer le coupable. Et ça, même sans le vouloir. Il faudrait penser à interroger les proches d'Alfred Wiesel. Il n'a personne. À sa naissance, on l'a mis à l'orphelinat. En réalité, ce Wiesel n'était qu'un pauvre type. C'est vrai, pour la première fois de sa vie, ça allait plutôt bien. Et il trouve la mort.
Tu n'auras pas les centimes que tu demandes. Léo, j'en ai vraiment... Seulement une cinquantaine. Léo tient beaucoup à voir l'arme du crime. Grouille-toi. Exactement. Dis donc, je crois qu'on peut fermer la boutique. Ah, vous allez pas vous en tirer comme ça, hein. Une dernière petite chose. Je ne sais pas si ça va nous faire avancer, mais... Allez, accouche. Ça va, calme-toi. Le petit ami de Patricia était là-bas le soir avant le crime, dans sa voiture. Il surveillait la maison d'Annie Renz. Et alors? C'est un voisin qui l'a aperçu. Il attendait peut-être sa petite copine. Léo, est-ce que ça t'aide, toi? Non. De toute façon, nous avons déjà le coupable. C'est Ayman, le meurtrier. Comment ça? Quelqu'un m'a dit que le chien avait aboyé après toi. Oui, oui, bonne nuit. Alors, pourquoi tu tires comme ça, Sally? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Allez, viens par ici. Sally, allez, viens, Sally. Allez, on rentre à la maison, ça suffit. Vous allez me rendre dingue. Ils n'ont rien contre nous. Ils n'ont rien du tout. Ils veulent nous accuser, chacun d'entre nous. Ça suffit, asseyez-vous tous les deux. J'en ai aucune envie. Moi, ils ne peuvent pas m'accuser. Ils vont prendre n'importe lequel. Tu ne pourrais pas te tenir tranquille, espèce de petite traînée. Tu peux parler, toi. C'est toi qui l'as introduit chez nous. Vous allez arrêter de vous disputer, oui? Ils savent que chacun de nous avait un motif de tuer Wiesel. Moi, je n'en avais pas, je l'aimais. Ça fait plaisir à entendre. C'est évident qu'ils auront l'un de nous. Chaque fois que l'un pourra se disculper, automatiquement la faute retombera sur un autre. Et c'est exactement ce qu'ils cherchent. Est-ce que vous avez perdu la tête? Je ne veux pas penser une seconde que c'est toi. Toi, qui a tué Wiesel. Ou bien moi. Nous allons finir par nous soupçonner les uns les autres. Je ne veux pas en arriver là. Moi, je n'ai rien fait du tout. Je m'en vais. C'est un peu trop facile. Tu ne peux pas partir comme ça. Je n'ai rien à voir avec ça. Et je n'ai rien à voir avec toi. Horst, reviens. Papa, s'il te plaît. Non. Je ne peux pas rester et je ne veux pas. T'as envoyé que 30 hommes à Redman, pas 50. Mais j'ai besoin de ce couteau. Je sais. Dans le magasin de jouets à côté de la boutique d'antiquité, ils disent qu'il y avait une pancarte « Je reviens tout de suite ». Mais Claudia est partie assez longtemps. Assez longtemps, c'est-à-dire? En tout cas, un temps suffisant. Suffisant pourquoi? Plaisante, Léo. Mange quelque chose. Tu ne manges rien, toi? Je ne peux rien avaler. Il va bien falloir s'occuper de son enterrement. C'est ton travail. Et ses affaires, ses vêtements, tous ses objets. Je n'ai pas à t'aider, c'est toi qui l'as amené chez nous. Comment peux-tu être aussi insensible? Il faut que je m'en aille. Alors, vas-y. Oh, je suis désolée, je ne peux pas rester. Il faut que j'ouvre la boutique. Nous venons voir votre fille. Est-ce qu'elle est là? Dans ce cas, je vais rester un petit peu. Non, ce n'est pas la peine. La pancarte. Ah, on nous a dit que vous vous étiez absenté pendant un certain temps hier. Avant-hier. Il ne vous manquerait pas un couteau de cuisine, par hasard? Vous avez du culot. C'est parfois nécessaire chez nous. Bon, allons-y. On vous attend cet après-midi au commissariat pour votre déposition. Vous pouvez me dire s'il vous manque pas un couteau de cuisine? Pardon? On a posé la même question à votre mère. Vous pensez que je l'ai tué? Non, ce n'est qu'une question. Et la question n'est pas de savoir si vous aviez poignardé cet homme. J'étais en cours à cette heure-là. Entrez. Après vous. Je pouvais pas le saquer. Ah non, vous le détestiez. C'est ce que votre père nous a dit. Dites-moi, pourquoi étiez-vous sa maîtresse dans ce cas?
Ça, je n'en sais trop rien. J'ai du mal à m'expliquer pourquoi. Ce sont des choses qui arrivent. Ah oui, mais quand il y a quelqu'un d'assassiné, alors tout prend soudain une autre importance. Ce que vous faisiez avec Alfred Wiesel était un vrai crève-cœur pour votre mère. Quand deux personnes couchent ensemble, les deux sont fautifs. C'est pas moi qui voulais. Vous pigez le truc. Pour votre mère, c'était quand même douloureux. Vous croyez qu'elle l'a poignardé ou c'est une remarque en l'air? Je m'en occupe. Au fait, à cette heure-ci, vous ne devriez pas être à vos cours? Je ne vais pas aller à mes cours alors que vous m'accusez d'avoir tué Fred. Bonjour, je viens voir Patricia. Je suis son fiancé. Et vous, vous êtes qui à propos? Brigade criminelle, nous nous entretenons avec elle et on voudrait le faire seul. J'aimerais être là pendant l'interrogatoire. Non, je regrette. Je vais revenir avec un avocat. Mais je vous en prie, faites donc. C'est pas vrai. Et il faudra leur payer un coup à boire. Je vais l'emporter au labo. Et moi, je rentre comment? Reste là, profite de la nature. Je dois aller à l'école de sport. Le jogging, c'est très sain. Salut. L'école est fermée. Dehors. Vous n'avez pas entendu? Repassez demain. Je voudrais voir Monsieur Nirens. Vous arrivez un peu tard. Il a essayé de se suicider là-bas, dans le bureau. Nous l'avons détaché. Le pauvre s'était pendu. Je peux voir le bureau? Il était encore en vie, mais il avait perdu connaissance. Il faut interdire cette pièce pour les besoins de l'enquête. Vous ne pensez tout de même pas qu'il aurait assassiné l'amant de sa femme? Sûrement pas lui. À la poutre, c'est là qu'il s'est pendu. Dans quelle clinique est-il? Celle près de Lisa. Qu'est-ce qu'il a fait hier, vous vous rappelez? Léo, ce serait bien que tu viennes. Horst Nirens a tenté de se suicider. À l'école de sport. Oui? Salut. Il entraînait les retraités, promenade en forêt, fitness, athlétisme léger. Les médecins ont dit quoi? Il ne s'en sortira pas. Vous croyez qu'il a tué l'amant de sa femme, vous? Je ne sais vraiment pas quoi vous dire. Il n'a pas laissé de lettres? Ou autre chose? Non, non, il n'y avait rien. Là-haut, peut-être. C'est là qu'il habite. Ah oui? Allez donc voir Patricia. Elle a besoin de vous en ce moment. Quant à nous, nous nous verrons cet après-midi au commissariat. Il va falloir qu'on ait une petite discussion. Tu sais où se trouve l'école de sport, toi? Ouais. J'aimerais bien que tu me parles de cette tentative de suicide. Ça, tu permets? Oui, Cress. Oui, nous sommes au courant, on va y aller tout de suite. Quoi? Ah, c'est parfait, tant mieux. Ah oui, merci, salut. Riedman a le couteau. Génial. Le planning d'entraînement.
Tout se passe en dehors de l'école. Donc, entre les entraînements, il avait des plages de temps libre, et ça tous les jours. Oui, je ne contrôlais pas ce qu'il faisait. Mais je le connais. Ce n'est pas le genre à tuer quelqu'un. Ah non? Et pourquoi pas? Quand il était jeune, Horst était un sportif de haut niveau, un entraîneur épatant. Mais quand arrivaient les compétitions, il avait les nerfs qui lâchaient. Rien d'intéressant. Je n'ai trouvé qu'une vieille machine à écrire de voyage ouverte sur la table. Mais pas de lettres, rien. Il faudrait quand même que Riedman jette un coup d'œil. Je sais pas ce que vous voudriez découvrir. Il avait déjà renoncé à vivre, et ça depuis longtemps. Bon, ce sera tout. Merci, on va trouver la sortie. S'il vous plaît, vous seriez aimable d'attendre notre collègue Riedman. Il ne va pas tarder. C'est moi, Ziggy. On t'a dit ce qui s'est passé ici? Non. Quoi donc? Non. À la clinique? Pat? Pourquoi ce n'est pas elle qui répond? Vous avez appris ce qui s'est passé? Tu peux me passer Patricia? Quoi? Quoi? Non, surtout pas les calmants que je prends. Mais tu perds la tête, c'est trop fort ces trucs-là. Il faut que tu la forces à s'allonger. Je voudrais te poser une question. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi il a voulu se suicider? Non, je voulais juste savoir. Arrête de hurler dans le téléphone, non! Ça ne règle rien à cette affaire, je le sais. Qu'est-ce que... Il ne faut surtout pas qu'elle aille rendre visite à son père. Je veux que tu l'empêches d'aller le voir. Qu'est-ce qu'il espère en allant voir Horst Nierens à la clinique? C'est à lui qu'il faut demander ça. Le coma, c'est le coma. Il n'apprendra rien du tout. Ça vient du labo. Il y a beaucoup d'empreintes digitales sur le couteau. Ça veut dire quoi, beaucoup? De 4 personnes différentes. Ça va être un vrai casse-tête. On peut ôter celle de Wiesel. Il n'y a plus que 3 personnes en jeu. Oui? Mon patron a dit que si ça venait aux oreilles de la presse, si la presse venait à l'apprendre, il me virerait aussi sec. Comme ça, vous serez satisfait. Madame Nierens. Ce n'est pas nous qui avons tué votre petite amie. Ni moi non plus. Vous savez ce qui est arrivé à votre mari? Ex-mari. Oui, d'accord. Est-ce que vous savez pourquoi il a fait ça? Nous n'en savons rien. Il n'a pas laissé de lettres. En tout cas, il a fichu une sacrée pagaille, comme si ça ne suffisait pas. On nous l'avait décrit sous un autre angle. Bon, allez, et c'est parti. Nom, prénom, nom de jeune fille, date de naissance. Continue ton interrogatoire. Gerd, tu peux venir avec moi? La bande tourne. Tu n'as pas mis longtemps? Il est dans le coma. Tu le savais, non? Tu tiens à m'énerver ou quoi? J'ai demandé au jeune homme de venir, là, Peter Tristan. Oui, Ayman. Qui? Oh, il fallait le dire, Riedman. Oui, Bernard? Werner, j'aimerais que tu reviennes ici avec du concret, si tu sais bien clair. Bon, excuse-moi, je dois raccrocher. Oui? Merci. Alors? Comment a réagi votre fiancée quand elle a su pour son pauvre père? Elle est allée à la clinique le voir. Elle y a foncé. Je n'étais pas d'accord, moi.
La clé est sous le sous-main. Vous auriez pu me le dire tout de suite. Je n'étais pas au courant pour ce machin-là. C'est un pistolet à gaz. Mais le canon a été trafiqué. Une minute. Monsieur Niren s'est rendu hier après-midi à la poste? Oui, et c'est moi qui l'avais envoyé. Un recommandé? Non, c'était pas pour moi. C'est adressé à qui? Ça, c'est curieux. Vous n'aimiez pas Alfred Wiesel? C'est exact. Et vous en tirez quelle conclusion? Vous les aidiez à faire la cuisine, quelquefois? Moi? Pourquoi j'aurais fait ça? Je me tenais à l'écart de Wiesel autant que possible. Vous l'avez vu hier? Oui, oui, vous auriez pu le croiser. Non! Non, je ne l'ai pas vu hier. Il va falloir que vous racontiez toute votre journée d'hier et ça par le menu. Allez-y, je vous écoute. Ça va être difficile. Ça, j'en suis sûr et certain. Hier matin, j'ai commencé par courir dans les bois et après... Oui, Cress? Non, 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 je vous écoute. Bon, on va s'occuper d'elle. Oui, un collègue va la ramener. Je vous remercie. Tu vas aller chercher Patricia Nirens à la clinique qui se trouve près de Lizard, service de réanimation des accidentés. Ils ne savent pas ce qu'ils doivent en faire. Elle refuse de s'en aller. Au fait, comment va son père? C'est assez grave. Il n'est toujours pas sorti du coma. Je vous accompagne. C'est hors de question, vous restez ici. Asseyez-vous. Je vous interdis de me parler. Excusez-moi. Vous allez l'emmener où? Ici, sa mère est juste à côté. Ah bon? Pourquoi est-elle ici? Parce que nous voulons savoir par qui Alfred Wiesel a été poignardé. La mère, vous la détestez aussi, je me trompe? Tout ce qui est arrivé, c'est sa faute. Mais vous avez subi un sacré choc lorsque vous avez su que votre petite amie Patricia avait couché avec Wiesel. Sans rire, vous croyez? Dites-moi comment j'aurais pu mettre la main sur le couteau puisqu'il était dans la cuisine. Il était bien dans la cuisine. Je n'ai même pas la clé pour rentrer chez eux. Une seconde! Je suis désolé, c'est important. Regarde-moi ça. Si je ne fais pas d'erreur, je pense qu'on va recevoir une lettre pour nous. Mais de qui? De monsieur Horst Nierens. Quoi, Horst a laissé un mot? Oui, je sais que vous aimeriez tous les trois que ce soit Horst Nierens qui ait tué Wiesel. Ça vous arrangerait bien. Non, ça ne réglerait rien. Merci. Allez, retournez-vous asseoir. Nous allons commencer par votre emploi du temps d'hier. Clinique de Lizard. J'aurais voulu le voir et le serrer dans mes bras. Est-ce que vous me comprenez? Oui, oui, je vous comprends. J'ai failli me battre avec une infirmière. Est-ce qu'il est si horrible à voir? Ce n'est pas très beau à voir une personne qui s'est pendue. Je préfère ne pas vous décrire ça. Je peux rentrer chez moi. On va au commissariat, votre mère y est. Oh, zut, j'ai aucune envie de la voir. Votre fiancé y est, lui aussi. Je n'ai pas envie de le voir non plus. Qu'est-ce qu'il y a? Si je vous dis que c'est moi qui suis coupable, est-ce que tout sera terminé? Pardon? Ce serait une façon de prouver que mon père n'avait rien fait. Vous avez tué Alfred Wiesel? Dites-moi si vous l'avez poignardé. Non, je vous le jure. Mais c'est pas l'envie qui m'en a manqué. Si seulement j'avais su comment me défendre contre lui. Allez, montez. C'est fini? Non, pas vraiment. Demain, on va recommencer un autre enregistrement. Mais je vous ai déjà tout dit. Je vais voir si demain vous me direz la même chose. Attendez-moi un instant. Vous vous en allez? Oui.
Ah non, mais vous pouvez pas partir comme ça. Je suis désolé, mais j'ai envie de rentrer. Monsieur Tristan, venez avec moi, s'il vous plaît. Je voudrais rentrer, j'en ai assez. Et moi, donc, je voudrais aussi rentrer chez moi. Et par ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Une réunion de famille au commissariat? On peut appeler ça comme ça. Madame Nirens, c'est moi, nous avons terminé, s'il vous plaît. Il ne me reste plus qu'à élucider le problème de la pancarte où il était marqué « Je reviens tout de suite ». Hier ou avant-hier? Avant-hier. Hier. Des témoins sont prêts à l'affirmer sous serment. Hier. J'aimerais éclaircir quelque chose. Le couteau avec lequel Alfred Wiesel a été tué provient d'une série qui se trouve dans votre cuisine. Pourquoi vous me regardez de cette façon? Il y a des milliers de couteaux comme ça en Allemagne. Ça suffit. J'aurais parié que ça finirait comme ça. Si vous voulez bien vous asseoir. On dirait le banc des accusés. Peut-être, mais vous n'êtes pas au tribunal. On devrait peut-être faire appel à un avocat. Voyons. Sur le couteau avec lequel Alfred Wiesel a été tué, nous avons relevé différentes séries d'empreintes. Si je me rappelle ce que vous avez dit, aucun d'entre vous ne l'a poignardé. J'aimerais vous suggérer quelque chose. Vous allez me donner vos empreintes de votre plein gré et vous pourrez partir. Je voudrais un avocat. Qu'est-ce qu'il y a? Je croyais que vous étiez innocente. Alors? C'est hors de question. Elles sont dessus, de toute façon. On peut les différencier. Les empreintes du tueur sont au-dessus des traces de sang. D'accord. Moi, je vous donne les miennes. Oui? Une lettre recommandée. Merci. Je suppose que vous avez deviné de qui vient se recommander. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre que vous puisse lire cette lettre. C'est pour cela que je vous l'adresse, Monsieur Kress. Le soupçon qui pèse sur moi d'avoir assassiné Alfred Wiesel m'a plongé dans un véritable désespoir. Je n'ai plus la moindre envie de vivre. Je ne peux plus faire face et ça empire tous les jours. Je pourrais m'accuser d'avoir assassiné Alfred Wiesel même si je ne suis pas coupable. Et cela dans le but de protéger ma famille. Mais comme je suis sûr et certain qu'il ne s'agit pas de Patricia, je n'ai pas la moindre raison de protéger quelqu'un d'autre. Pourquoi le devrais-je? Je suis innocent et j'ai décidé d'en finir. Lorsqu'on se trouve face à la mort, on dit la vérité. Embrassez Patricia pour moi. Et dites-lui que je veillerai tendrement sur elle de là-haut. Je serai son ange gardien. Et s'il sortait du coma? Ça ne changerait rien à ce qu'il a écrit. Alors, vous êtes prête à me donner vos empreintes digitales? Oui. Oui, Kress? Oui, c'est ici, je vous écoute. Ah. Oui. C'est gentil d'avoir téléphoné. Au revoir. Monsieur Horst Nierens, votre mari vient de mourir. Je me sens très mal. Je ne peux pas. Je ne pouvais plus supporter qu'il me trompe avec elle, ma propre fille.